Comme cette vidéo n'a pas vocation à durer 300 ans, on va faire court et vous dire que la chaîne reprend officiellement du service après une bien trop longue période d'absence. Alors concernant les délais, est-ce que vous aimez les chats? Bien sûr, tout le monde aime les chats, hein. Sauf toi, connard! Faut bien manger ce soir, on est en manque de YouTube Money. Mais bon, trêve de bavardage, parce que nous avons une histoire à raconter. Aujourd'hui, on va parler de la culture des petits pois en Amazonie. Attendez, c'est pas ce que j'avais écrit dans le script. Aujourd'hui, on va parler de navires historiques et d'un récapé pas banal. Laissez-moi vous conter l'incroyable histoire de l'Unsinkable Sam. Retour un peu en arrière. Nous sommes le 27 mai 1941 dans l'Atlantique Nord, à bord du Bismarck. Qu'est-ce que le Bismarck? Ni plus ni moins qu'un des navires de guerre les plus puissants de tous les temps. Construit par les nazis pendant les années 30, il était l'un des objets de propagande les plus puissants de l'Allemagne nazie. Un navire tellement puissant qu'il violait non seulement le traité de Versailles, qui limitait l'armée allemande en nombre et en puissance, mais aussi tous les traités internationaux en vigueur à ce moment-là. Il était la terreur de 50 000 tonnes d'acier qui faisaient faire des cauchemars aux officiers de la très puissante Royal Navy. Le 27 mai 1941, à la suite d'une immense traque s'étant étalée sur plusieurs jours et ayant eu raison notamment d'un des plus grands vaisseaux de la Royal Navy, le HMS Hood, les Alliés ont enfin réussi à couler le Bismarck, qui sombre dans les eaux glacées de l'Atlantique, avec à son bord plus de 2000 marins et officiers. Les marins britanniques, dans un élan d'humanité, lancèrent des filets par-dessus bord pour sauver le plus de marins du Bismarck possible, et ce, malgré le fait que cela signifiait de sauver un ennemi. Et parmi tous ceux qu'ils ont réussi à sauver, flottant sur une planche de bois au milieu de l'eau glaciale, il y avait un chat. N'ayant absolument aucune idée de comment s'appelle ce chat, vraisemblablement rescapé du Bismarck, pour rappel on est en plein milieu de l'Atlantique, les maisons c'est pas ce qui court les rues dans le coin, les marins du navire sur lequel il vient de poser ses pattes, à savoir le HMS Cossack, décident de l'appeler Oscar. Après avoir sauvé Oscar et peu de marins, le destroyer anglais, le Cossack au cas où, reçoit un message par radio. Des U-boats, les sous-marins allemands ont été repérés dans la région, il faut partir tout de suite. Et la mort dans l'âme, c'est ce qu'ils font, laissant derrière eux nombre de marins allemands à une mort certaine. Au total, ce seront seulement 113 marins sur les plus de 2000 qui composaient le navire initialement qui survivront. Très joyeux tout ça. Bon, retour à notre histoire. Le chat se plaisant plutôt bien sur le Cossack, il deviendra en quelque sorte la mascotte du navire et le chat du commandant. On le traite bien, et tout va bien pour lui pour le meilleur des mondes, jusqu'en octobre. Le 24 octobre 1941, le Cossack et d'autres navires sont chargés de l'escorte d'un convoi entre Gibraltar et le Royaume-Uni quand ils sont torpillés par un U-boat. Encore. Et le Cossack sera bien endommagé. Une torpille ayant provoqué une explosion démentielle qui détruisit un tiers de l'avant du navire et tuant sur le coup 159 marins. On tente de remorquer le Cossack jusqu'à Gibraltar, mais c'est impossible, le navire est trop endommagé. Et l'équipage restant réfugié sur un autre navire de convoi, à savoir le HMS Légion, assiste au naufrage de son navire. Et Oscar y assiste aussi depuis la passerelle de Légion. Oui, il a résisté ce fou. Ça fait déjà le deuxième naufrage auquel il survit, et en plus c'est des gros naufrages, pas des petits. Ah mais il en a de la ressource, je vous le dis. On rebaptise donc Oscar Unsinkable Sam, soit Sam l'insubmersible en français, et on le débarque à Gibraltar avec le reste de l'équipage. Sauf que c'est pas fini pour lui. On le réaffecte sur un autre navire, le HMS Ark Royal, un porte-avions de la Royal Navy. D'ailleurs, fun fact, c'était l'un des porte-avions clés qui avait permis la destruction de Bismarck, d'où lui-même vient. Ah, l'ironie de l'histoire. Et vu la suite de l'histoire, je me demande quand même si ce chat n'était pas le général en chef des opérations. Je sais pas si les Allemands avaient peur que le chat révèle les plans de bataille secrets d'Hitler, parce que quelques temps plus tard, un autre sous-marin allemand va encore torpiller l'Ark Royal, qui va se débattre tant bien que mal contre la noyade, mais trop endommagé, il va aussi couler. Et à votre avis, comment va se porter Sam? Et bah Sam va encore une fois survivre au naufrage de l'Ark Royal. Je suis pas bien sûr, mais je trouve que Sam a bien mérité son surnom d'insubmersible. Suite à ça, on laisse Sam tranquille. Bon, la théorie des chats qui portent la poisse est plutôt bien vérifiée, je trouve. Sam se reposera dans les bureaux du gouverneur de Gibraltar et finira sa vie 14 ans plus tard dans la maison des marins de Belfast, en 1955. Il aura survécu à 3 naufrages de navires de guerre de 3 types différents sur 2 nations différentes. Perso, je trouve quand même que cette histoire confirme un sacré paquet de théories sur les chats, notamment leur 9 vies ou la poisse qu'ils attirent. Merci de votre attention, à bientôt.